Alejandro, pour cette Coupe du Monde, il a pris une potion magique, Messi? Non, je pense que comme d'habitude, il s'est très bien préparé et c'est quelqu'un qui est... On nous disait qu'il était blessé, c'était peut-être pas tout à fait ça? Il a été peut-être un peu blessé, mais bon, il sait gérer parfaitement les situations, son corps. Il a appris ça très jeune et il a toujours été excellent dans ces domaines. C'est qui lui permet d'arriver quand même au top à cette Coupe du Monde. Et c'est vrai que c'est un moment très émouvant pour les Argentins. Donc je pense que ces débuts de Coupe du Monde est beaucoup marqué par l'émotion, parce qu'il y a l'émotion de voir quelqu'un comme Léo Messi à 39 ans avoir encore envie d'aller jusqu'au bout d'une compétition comme ça, parce que son père est hospitalisé et que certains médias avaient annoncé sa mort, que tout ça a pu créer pas mal des problèmes au sein de la famille Messi, de sa situation, etc. On l'a vu très ému lors du match contre l'Algérie. Et puis parce qu'il y a aussi des souvenirs. Par exemple, hier, c'était le 22 juin. Alors, tous les messiologues expliquent qu'il n'avait jamais marqué un but un 22 juin. Alors, 22 juin, c'est quand même la journée du footballeur en Argentine. Exactement. Depuis qu'un certain Diego Maradona a illuminé le match Argentine-Angleterre en 86. Au stade Azteca. Et donc, hier, c'était une journée très spéciale et c'était important que Messi soit à la hauteur de l'événement. Adoubé. Et exactement. Avait-il besoin de ça? Oui, mais il a besoin parce que c'est un moteur et les Argentins sont dans l'émotion, ont besoin de sentir que c'est lui qu'ils voient comme une sorte des dieux du football, les porte vraiment loin. Donc c'était important et j'espère que dans les semaines qui viennent, l'émotion va un peu laisser place à la raison et que maintenant que le record des meilleurs buteurs d'une Coupe du Monde a été battu, etc., que Messi va, je dis pas rentrer dans le rang, mais qu'on va entrer dans une gestion plus rationnelle de Messi et de l'équipe en général pour qu'elle puisse aller aussi loin que possible. C'est-à-dire le faire moins jouer? Et éventuellement, moi je pense que contre la Jordanie, ce serait bien que Messi ne joue pas beaucoup, ne soit pas obsédé par continuer à marquer des buts, mais qu'il garde un peu ses forces pour les combats à venir. Il vous impressionne, Messi, Bruno Constant, sur cette Coupe du Monde? Est-ce que vous vous attendiez, certes ils sont champions du monde, mais ils ont tous 4 ans de plus ou 3 ans et demi. Est-ce que vous attendiez à voir un Messi encore à ce niveau-là, même s'il avait dit... On le connaît, je viendrai si je suis en forme, et puis finalement, il l'est. Je sais pas si c'est le mot impressionné, parce que pour moi, c'est le plus grand joueur des 30 dernières années du football. C'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire avec Pelé et Maradona, sans les classer. Et il poursuit, il repousse encore la légende de son histoire. C'est juste extraordinaire. Ce qu'on lui demande de faire sur le terrain, on voit bien que c'est quand même, il court très peu, il défend peu, même s'il l'a fait en seconde période en fin de match pour récupérer un ballon. Mais par contre, dans les 25-30 derniers mètres, il a gardé cette qualité, cette science du déplacement, cette qualité technique qui pour moi c'est sa grande force et voilà, ça reste un tueur dans la surface adverse ou aux abords de la surface adverse. J'espère que, pour faire écho à ce que disait le réfé, c'est que l'Argentine ne soit pas autant dépendante de Messi sur la suite de cette Coupe du Monde, parce qu'il faudrait que les autres marquent aussi, en fait, que les autres arrivent à trouver leur place dans cette équipe. Mais moi, je suis content de voir même Ronaldo qui est pas à son avantage depuis le début de la Coupe du Monde. Moi, je suis content de voir toutes ces stars dans cette Coupe du Monde et qu'elles brillent, qu'elles marquent et qu'il y a une certaine émulation entre elles, parce que quand on voit Mbappé qui répond à l'un ou Haaland qui répond aux autres, c'est des doublés à chaque fois. Ouais, en plus, ouais. Et en plus des beaux buts, hein, c'est pas que des pénaltys. Nabil, vous qui admirez tant Maradona, est-ce que Messi vous impressionne aussi? En fait, quand je vous écoute, je me disais, quand on parle de football, en général, un joueur, ça marque une génération. Ou presque 2 quand ça va un peu loin. Et en fait, Messi, moi par exemple, j'ai un neveu, une nièce et tout ça. Quand on parle de football et tout, en règle générale, on dit « Oh, t'as pas vu jouer un tel, oh, t'as pas vu jouer un tel » et tout. Mais en fait, Messi, là où c'est dingue, c'est qu'en fait, il est en train de marquer X générations. C'est ça qui est fou, en fait. C'est-à-dire que moi, j'aurais pas imaginé, peut-être il y a 4-5 ans, discuter avec un gamin de 10 ans et qui me parle de Messi et de voir avec derrière floquer Messi. Parce que, normalement, dans un monde normal, ça aurait dû déjà s'arrêter. Enfin, pour les plus grands, ça s'était arrêté bien avant.
Platini a arrêté assez tôt, Van Basten a arrêté assez tôt, Maradona, Zidane a arrêté assez tôt, c'est-à-dire ils sont arrêtés dans des. Mais lui en fait, il est complètement intemporel, c'est-à-dire qu'en fait lui, il est en train c'est comme les frises chronologiques quoi, ça s'arrête pas quoi, il va aller jusqu'au bout de la frise chronologique. Et donc c'est ça moi qui me bluffe parce qu'en fait aujourd'hui tu peux avoir 30, 35 ans, 60, 70 ans, adorer Messi parce qu'il t'a marqué, mais tu peux aussi croiser un gamin maintenant de 10 ans qui te dit ah bah Messi c'est mon joueur préféré. Et donc c'est ça qui est fou en fait. Ça fait 20 ans c'est ça qui est fou. Que Messi c'est sa longévité en fait qui est extraordinaire. Son premier but en Coupe du Monde, c'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans, donc c'est ça qui est fort. Et il étire le temps d'une manière qu'on n'imaginait pas parce que. Et on a quand même le contraste entre les deux, entre un Ronaldo qui a du mal à retrouver ses qualités, il est plus grand, plus musclé, plus costaud, donc il est forcément moins mobile. Et Messi, il a l'impression de pas avoir 39 ans en fait. Et il veut pas abdiquer. Parce qu'au final, quelque part, Mbappé, tout ça, même s'ils sont extraordinaires, ils sont très connus et tout, mais lui et Ronaldo, mais un peu plus Messi maintenant que Ronaldo, il y a quand même l'idée que les autres sont des princes et lui reste le roi. Alejandro, est-ce que la magie aussi, c'est que cette équipe d'Argentine, elle est derrière lui, elle est à son service, elle a bien conscience que c'est lui l'élément détonateur? Je pense que tout le monde trouve assez étonnant la manière dont les joueurs s'expriment régulièrement en disant qu'ils sont là pour Messi, que pour porter Messi, pour aider Messi à réussir, etc. Donc ça, on le voit pas dans les autres équipes, même quand vous avez un Mbappé ou un Cristiano Ronaldo, etc. On voit pas les coéquipiers s'exprimer de cette manière. Donc il y a quelque chose presque de religieux dans la façon dont Messi est aujourd'hui traité. Mais c'était une force il y a 4 ans. Pour moi, c'était la plus grande force de l'Argentine il y a 4 ans. Est-ce que ça va pas être une faiblesse 4 ans après? Ça va, il a mis 5 buts en 2 matchs. Donc pour l'instant, la faiblesse... C'est presque plus fort qu'il en 16e, quoi, en 8e. Mais bon, j'ai l'impression que c'est presque plus fort qu'il y a 4 ans, peut-être aussi pour donner à Messi cette espèce de supplément de courage et de force pour aller au bout. Après, peut-être, c'est là aussi, parce quand on parle d'un, on est obligé de parler de l'autre. La question que pose Bruno, elle doit plus se poser aujourd'hui pour Cristiano Ronaldo que Messi sur ce qu'on a vu, et peut-être une différence entre les deux. J'en sais rien. Je vis pas dans les vestiaires, je sonde pas les âmes. Tout, évidemment, tout le monde a été fan de Cristiano Ronaldo dans l'équipe du Portugal. Mais est-ce qu'il est autant aimé par ses coéquipiers que Messi est aimé par ses coéquipiers en sélection d'Argentine? On en doute. J'en suis pas persuadé. Oui. On en doute à voir les matchs. En tout cas, cette Argentine est impressionnante. Vous vous souvenez, elle était en finale contre la France.